Alors, je dois vous prévenir, juste la poiscaille, avant que la vidéo ne commence, elle devait sortir en réalité l'année dernière, il y a quelques mois, mais il y a eu quelques petits soucis techniques à droite à gauche qui fait qu'elle ne sort que maintenant. J'espère que ça vous plaira, et bon visionnage. Salut les barracudas. Putain, quel accueil, hein. Les effets spéciaux, tout ça, c'est un peu notre marque de fabrique. Hein. Bon, je disais, salut les barracudas, quel plaisir de vous revoir. On se retrouve donc dans un truc à Chris, hein, donc à moi, un petit peu spécial, puisque... Bienvenue dans cette vidéo un peu spéciale. On va faire le tour du monde pour aller découvrir des armées du monde un petit peu particulières. Des choses un peu insolites. Hein. Donc des chatons accrochés au fusil, en passant par les fabuleuses méthodes maliennes pour simuler les combats. On va en voir aujourd'hui de toutes les couleurs, de tous les goûts, de tous les parfums, quoi. Une bonne glace, quoi. Alors enfilez vos tenues militaires, absolument pas comme moi donc, et on y va. Hein. Vous savez, on voit souvent des vidéos sur les lois improbables sur les armées dans le monde. Et je peux vous assurer que leurs méthodes de recrutement sont pour le moins parfois tout aussi originales. Et c'est ce qu'on va voir dans ce premier truc en direct du Japon. Surprise? Pas trop, hein. On peut me faire un beau petit bunker avec ce grillage de poule. Oui, c'est quand même bien connu, hein. Les Japonais, rien ne les arrête. Et certainement pas le ridicule. Et ça, le bureau japonais de la... Donc je disais, ça, le bureau de l'armée japonaise de la région de Singa l'a bien compris. C'est pourquoi il a été décidé dans ce bureau, en septembre 2015, que la prochaine campagne de recrutement serait imprimée sur du papier toilette. Parfaitement. Et le porte-parole de l'armée explique que au Japan Times, un journal américain indépendant installé au Japon, qu'ils avaient souhaité faire quelque chose d'utile. Sauf que, ça a un petit peu fait scandale. Hein. Le Parlement japonais n'a pas forcément trouvé la chose très utile et génial que les gens se torchent le cul avec l'armée, quoi. Et donc les papiers de rouleau spécial recrutement, qui avaient été donc distribués aux établissements scolaires, ont vite été retirés. Comme quoi, on peut pas toujours lier l'utile et l'agréable. Hein. Et plutôt que d'avoir un impact positif, cette campagne a plutôt fait un gros bad buzz, faisant passer l'armée pour des ignorants. Enfin, c'est pas pour autant que les soldats japonais sont pas motivés. C'est qu'ils ont comme inspiration le Bushido, le code d'honneur des samouraïs. Autrement dit, ils vont jusqu'au bout s'il le faut. D'ailleurs, est-ce que vous connaissez l'histoire de Hiro Onoda? Pour lui, la Seconde Guerre mondiale s'est achevée en 1974. Sinon, ça se termine en 45 pour tout le monde. Hein. Et pendant tout ce temps, il a survécu dans la jungle de Lubang, une île des Philippines, pendant 30 ans avec quelques camarades et a continué à mener des opérations de guérilla, persuadé que non, la guerre n'était pas terminée. Et il a mené ces opérations avec un certain succès puisqu'il a tué une trentaine de personnes. Et Hiro Onoda est décédé en 2014 à 91 ans, et si son histoire vous intéresse, sachez qu'il a laissé son témoignage dans un livre. Au quart à vous la poiscaille. Oui chef, vous voilà à réaliser votre concours pour hypothétiquement entrer dans l'armée indienne. Oui chef, je vous prie de vous foutre à poil maintenant. Oui. Quoi? Vous avez l'air surpris. En tout cas, c'est ce qui s'est vraiment passé en Inde il y a un an de ça. Nous nous rendons donc dans l'état de Bihar pour rencontrer un bon millier d'aspirants militaires. En slip, c'est le journal Indian Express qui a rapporté ce fait pour le moins plutôt insolite. C'était en mars 2016. Il y a juste l'année dernière. Les candidats sont alors tous avec leurs feuilles d'examen et leurs crayons, assis en tailleur à même le sol. Et l'armée indienne justifie ce choix pour le moins logistique par ceci. Il fallait gagner du temps dans la foule de tant de gens. Bah oui, bien sûr. On devrait peut-être faire pareil pour le bac, j'ai envie de dire. Bon, alors pour sa défense, l'armée avait pris ses mesures puisque l'année dernière, il y avait eu une vague de triche massive qui s'était emparée d'elle. Et comme les emplois publics sont très précieux en Inde, c'est la garantie d'un meilleur niveau de vie. Donc pour ça, tous les moyens sont bons. Rends-toi, John! T'es foutu! Ta gueule! Oh, tu nous fais chier, John, quoi! Oh putain, John, tu... Viens ici, sale enculé! Oh putain, John, tu nous emmerdes! Salaud! Alors, vous vous souvenez en intro, j'avais parlé brièvement de chats suspendus à des fusils. Bah oui, c'est encore plus mignon que ce que vous pouvez imaginer. En fait, l'armée israélienne a décidé d'investir dans ces merveilleuses petites peluches pour faire office de camouflage. Parfaitement, vous avez bien entendu. Et cette arme spéciale est opérationnelle depuis 2006. Elle a été officiellement révélée sur le Discovery Channel. Le chat fusil. Je sais pas si ça ressemblait. Est-ce que tu peux tuer des gens? Manifestement pas beaucoup, non? Allez, hop, ça dégage. Ça je garde par contre, ça c'est intéressant. Et en matière d'armes insolites, fourbes et complètement exubérantes, la liste pourrait être longue. Et pour ceux que ça intéresse, allez faire un tour au musée de l'armée des Invalides à Paris. En plus c'est gratuit pour les moins de 26 ans. Et là-bas vous pourrez voir, entre autres joyeusetés, un sympathique objet. Oh, il paye pas de mine, c'est ce crucifix. Sympa, voilà. Eh ben non, parce que en fait, ce crucifix
est un poignard. Voilà, vous avez juste à retirer le petit couteau bien sympathique du manche en forme de T, voilà. Plutôt vicieux, n'est-ce pas? Et à l'inverse, dans ce quatrième truc, on va voir qu'au Mali, c'est la suppression pure et simple des fusils qui a été mis en place. Ça, c'est de la vraie limitation de risque, hein, moi je vous dis. Vous devez vous demander, est-ce qu'ils sont pas un peu suicidaires, ces soldats maliens? Alors bon, je vous rassure, ces conditions n'ont lieu que pendant l'entraînement. Alors peut-être que vous aviez déjà entendu parler de cette bizarrerie. Ça avait fait un petit peu de bruit quand une vidéo d'entraînement malien avait été diffusée en 2012 sur France 5. Puisque les soldats avaient de vrais équipements, de vraies armes, mais faisaient des bruits de tir avec leur bouche. Boum, 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 boum. Boum, 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 boum. Boum, 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 boum. Boum, boum, boum. L'explication à cette pratique a été reportée bien après. Il s'agissait apparemment d'un exercice assez courant pour mesurer la coordination des soldats. Et en fait, le bruit que feraient les Maliens avec leur bouche serait simplement là pour déclarer leur position en fait. Il est quand même plutôt futé quand on y pense. Vous savez, les barracudas, même l'armée américaine a parfois des loupés. Et donc pour ce cinquième truc, rendons-nous aux USA, non pas du tout, rendons-nous en Allemagne. Et alors vous allez me demander, mais quel est le rapport? Eh bien c'est parce que c'est au-dessus des terres allemandes qu'a eu lieu ce joli petit loupé, hein, directement de l'armée américaine. Donc c'était en avril 2016, donc il n'y a pas si longtemps, avec la 173e brigade aéroportée américaine, qui faisait alors ces petits exercices. Et celui du jour consistait à s'entraîner au largage de 4x4, et plus précisément au HMMWV. Donc voilà, de grosses bébêtes, hein, comme on l'imagine, tout à fait charmantes, tout à fait agréables. Et donc ces grosses voitures sont lâchées à partir d'avions à 250 km/h. Puis ils déploient automatiquement un parachute avant d'atterrir au sol. Ah oui, sinon les trucs c'est des météorites. Sauf que, parfois il arrive que non. En tout cas pas cette fois-ci. Burn it, damn it. Oh! Yes! 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 Et ce n'est pas une ni deux, mais 3 voitures qui n'ont pas réussi à déployer leur joli petit parachute. Et qui se sont donc littéralement écrasées au sol. Et ce loupé, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'est pas passé inaperçu. En même temps, tu m'étonnes, 3 bagnoles qui tombent du ciel, c'est pas tous les jours qu'on voit ça, même en Russie. Les autorités américaines ont préféré réagir sur les réseaux sociaux en tweetant « Somebody's got a lot of explaining to do », pouvant se traduire par « quelqu'un aura des explications à rendre ». Mais les erreurs peuvent parfois avoir du bon. La preuve, nous sommes en pleine guerre froide et ce soir de septembre, le lieutenant-colonel Stanislav Petrov est de garde dans le Serpukov 15. un bunker secret non loin de Moscou. Son travail est de veiller à ce qu'aucun missile ne vienne pointer le bout de son nez au-dessus de la mère patrie. Tout est tranquille cette nuit, quand soudain, 5 missiles apparaissent sur le radar. Et alors, Stanislav Petrov n'y crois pas, les Américains attaquent. Il réfléchit à toute vitesse, mais pourquoi les Américains attaqueraient avec seulement 5 missiles alors qu'ils peuvent en envoyer des centaines? Et donc, Stanislav Petrov a un doute. Faut-il prévenir son état-major et déclencher une guerre thermonucléaire ou suivre son instinct qui lui dit que ses instruments peut-être se trompent? Il a 5 minutes pour prendre une décision et comme vous vous en doutez, on n'est pas mort. Et donc il a pris la décision la plus sensée en signalant une fausse alerte. Parce que s'il avait donné l'alarme, les soviétiques auraient riposté en envoyant leurs missiles nucléaires sur les États-Unis, qui de leur côté auraient sûrement aussi fait la même chose. Simplement à cause d'une erreur informatique. Je sais pas si ces exercices sont proposés à l'armée, mais en tout cas, moi je vous dis, c'est quand même relativement efficace. j'ai chaud. Voilà la poiscaille. J'espère que vous aurez appris quelques petits trucs sur l'armée de terre, les armées du monde, etc. D'ici là, je vous dis très bonne semaine à tous. Ciao.